Dans le fond, Michel, le fait que dans son communiqué, puis dans ses interventions publiques, M. Poilievre ne revienne pas sur ses paroles sur l'emprisonnement de Justin Trudeau, est-ce que ça vous fait dire que dans son fort intérieur, il le pense encore? Ah ben c'est sûr qu'il le pense encore. J'ai pas de doute à mon esprit. Moi, là, vous savez, Sébastien, le soir de l'élection, là, j'étais une de celles qui a dit au mordu que je souhaitais. J'ai écouté son discours attentivement. Puis, j'avais la petite lueur d'espoir que M. Poilievre apprenne de sa défaite. Puis c'est notre collègue Françoise qui m'a rabroué en me disant non, non, non. Je rabroue pas, moi. Je te taquine, Françoise. Faire ça. Non, je te taquine, mais tu avais raison. Elle avait raison. Françoise, je me rappelle tellement de cette émission-là où elle disait convaincue, c'est impossible. Moi, je le connais. C'est dans son ADN. Il ne changera pas. Et donc, pour répondre à votre question, il va garder cette accusation auprès de M. Trudeau. Mais c'est assez étonnant. Parce que M. Trudeau, je comprendrais s'il était encore élu, mais il n'est plus élu. Il n'est plus là. Il n'est plus à Chambre. C'est le passé. C'est terminé. Les Canadiens en ont décidé. Mais il en fait son obsession. Et ce qui se cache derrière ça, c'est l'espèce d'esprit, je dirais pas de vengeance, mais d'avoir un ennemi à tout prix. Et il comprend très bien que son ennemi à tout prix ne peut pas être M. Carney maintenant. Il peut pas. Politiquement, ça serait une erreur. Il va le critiquer. Là. Je suis pas en train de dire qu'il va pas faire d'opposition. Il va faire d'opposition. Mais ça peut pas être l'ennemi à achever. Et donc, puis c'est quelqu'un qui va pas reconnaître facilement que ses paroles ont dépassé sa pensée. Là, il essaie de remettre la pâte à dents dans le tube en parlant de Mme Lockey. Est-ce qu'on pense vraiment qu'on croit ça, là, qu'il voulait parler de Mme Lockey en parlant de la GRC? Ses propos, je les ai lus et relus, sont très clairs. Et effectivement, il a franchi une ligne rouge en mettant en doute l'indépendance de notre système judiciaire, puis en mettant en doute l'intégrité des policiers. Alors, c'est pas, pour moi, ce n'est pas du tout convaincant. Est-ce qu'il va changer? Et là, aujourd'hui, j'ai la conviction que non et qu'il va maintenir cette stratégie comme telle. Pourquoi? Parce que moi, je pense que son vote de confiance, en tout cas, aujourd'hui, je pense qu'il va le gagner. Pourquoi? Parce que qui lui succéderait? Qui est la personne qui pourrait succéder à Pierre Poilievre aujourd'hui, premièrement? Okay. Et deuxièmement, il est encore assez haut dans les sondages. Là. On n'est pas encore dans la dégringolade du Parti conservateur au Canada. Là. Vous pensez que les histoires d'emprisonnement, c'est pas fatal pour lui, pour son vote de confiance? C'est ça que vous dites? Pour son vote de confiance. Bien, moi, je pense qu'il y a bon nombre, puis ça, c'est Dimitri qui pourrait le dire mieux que moi, là, mais moi, je pense que bon nombre des députés craignent Pierre Poilievre, craignent que s'ils prennent la parole publiquement, Pierre Poilievre pourrait carrément les exclure du caucus ou pourrait avoir des représailles contre ses propres députés. Rappelez-vous, durant la campagne électorale, quand on disait qu'il muselait ses députés, que les députés ne pouvaient pas dire ce qu'ils voulaient dire. Alors, moi, je pense que c'est un peu ça la réalité de ce parti. Jonathan et François, je vous oublie pas, mais Dimitri, je vais vous mettre sur la sellette. En fait, c'est vous qui vous êtes mis sur la sellette en fin de semaine avec votre lettre ouverte, mais on va continuer. En passant, je ne suis plus tout seul. J'ai un copassager, elle s'appelle Lisa Raitt, l'ancienne leader adjointe du Parti conservateur du Canada et ministre senior du gouvernement Harper. Je la cite. Le chef a été grossièrement imprécis dans ses propos initiaux. Et le danger avec ce genre de choses, c'est qu'on finit par se mettre à dos des gens qui votent pour nous. Ah, ça, c'est donc, sûr. Il y a deux personnes qui mangent le sandwich maintenant. Oui, c'est ça. On va voir s'il y a... Est-ce qu'il va y avoir une file pour les sandwichs au buffet, Dimitri? Est-ce que, comme Michel vous questionne là-dessus, M. Poilievre a la main mise sur son parti et fait peur à ses députés, Dimitri? Un chef a la main mise dans son parti jusqu'au jour où il ne l'a plus. Et la question qu'on se pose, est-ce que la déclaration qu'il souhaite emprisonner Justin Trudeau, c'est la goutte qui a fait déborder le vase? Invitez M. Paulus sur les ondes de Radio-Canada. Mais toi, tu penses quoi, Dimitri? Mais toi, tu penses quoi?
Demain, ça va être... Ce que je vous dis, c'est demain, ça va être très intéressant au caucus conservateur. Parce que la position du Parti conservateur aujourd'hui demeure la même, c'est emprisonner Justin Trudeau. Ouais. Puis, Jonathan, les députés ont reçu des lignes de com. Vous avez joué dans les lignes de com là, quand vous étiez directeur de cabinet. Ça dit, on supporte la GRC, on promet des ressources additionnelles pour la GRC. On n'a pas voulu mettre en doute l'intégrité de la GRC d'une certaine façon. L'enquête de la GRC sur SNC-Lavalin aurait dû être plus large pour inclure l'ingérence politique. La GRC a accepté passivement que Justin Trudeau retienne des informations et des témoins. Est-ce que vous trouvez que ce sont de bonnes lignes de communication ou ça creuse encore plus le trou dans lequel ils sont? C'est sûr que ça creuse. Imaginez-vous, là, vous êtes un député, là, puis après une défaite, là, humilité, là, on n'a pas d'humilité du tout de la part du chef. C'est-à-dire, là, on est encore, là, on pointe les autres, on va envoyer un ancien premier ministre en prison, on n'est pas là-dedans. L'autre chose, c'est regarder comment on est capable de regarder vers l'avenir. Parce que c'est ça là, qui doit nous concerner lorsqu'on est le parti d'opposition, c'est regarder vers l'avenir et comment on va être capable d'aller chercher cette confiance-là. Donc, de regarder vers l'avant. Je regarde les lignes, on est en train de se défendre, en train de, encore une fois, gratter le passé, ces choses-là. C'est vraiment pas ça. C'est le deuxième des éléments qui est vraiment pas, je veux dire, rassurant lorsqu'on est un député. Et le troisième, c'est comment est-ce qu'on bâtit des ponts avec justement ces votes qui nous manquaient pour être capable d'aller gagner. Et ils sont où, ces clientèles-là? Comment est-ce qu'on les cible? Comment est-ce qu'on va aller les chercher? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on construit des ponts? On n'est pas en train de construire des ponts. Donc, pas d'humilité. On regarde pas vers l'avenir. On ne construit pas des ponts. Je suis désolé, là. C'est pas juste de dire qu'il veut que Trudeau soit en prison. C'est tout ce que ça veut dire dans la posture du chef conservateur, qui est problématique présentement. Alors, en ce sens-là, je suis totalement d'accord avec Michel, du sens où est-ce qu'on ne peut pas frapper sur Carney, mais on peut très certainement commencer à gratter ce téflon pour dire bonnet rouge, rouge bonnet, c'est la même chose, ce sont les mêmes libéraux, over expect, under deliver. On est toujours dans l'espoir, on n'est jamais dans la réalisation. On a vécu là-dedans et de commencer à installer un narratif qui va finir par coller à la peau, peut-être pas de M. Carney tout de suite, mais qui colle déjà puis qui pourrait coller rapidement à la peau des libéraux. On n'est pas là-dedans. On est encore sur l'ancien premier ministre. On est encore dans les vieilles chicanes et on est encore dans le petit rotussure, hein, parce que on est vraiment là-dedans du côté de Poilievre. Rien qui, lorsqu'on est un député et qu'on reçoit les lignes, fait en sorte de « OK, ben donnez-moi un micro, quelqu'un, donnez-moi une caméra, je sors et ça va me faire plaisir de dire ces choses. »